Salut à tous, ici Alien Predator. Oui, je sais, je n'ai pas sorti de vidéo depuis Halloween dernier, mais cette fois j'espère ne pas attendre 6 mois avant la prochaine. Durant cette période de confinement, j'avais vraiment besoin d'évasion. Sans déconner. Et si un genre a toujours répondu à cette attente, c'est le conte. Et oui, je suis une fille, donc j'adore les princesses. Plus sérieusement, il faut savoir que je suis une personne qui adore les contes. J'ai même lu certains contes originaux des frères Grimm, tels que Blanche-Neige par exemple. Donc comment vous dire que j'étais destinée à lire Fable? D'ailleurs, je me suis vite jetée sur les 3 premières intégrales et croyez-moi, je compte bien acquérir la suite. Fable est une série de comics créée par le scénariste Bill Willingham et qui est publiée en France par Urban Comics. La série sera disponible en 10 intégrales et comporte plusieurs spin-offs. Mais Fable, ça parle de quoi? En gros, c'est la série Once Upon a Time, mais en bien. Les personnages de nos contes préférés, et même certains plus méconnus du grand public, vivent parmi nous après avoir été contraints de fuir leur royaume à cause de l'invasion du mystérieux et puissant adversaire. Réfugiés à Fableville, un quartier secret de New York, les fables survivants se sont adaptés à notre société tout en restant incognito aux yeux des communs. Mais difficile de vivre sereinement quand le grand méchant loup est ton voisin. Car oui, il n'y a pas que les gentils. Les méchants aussi sont parmi nous. Ce comics fut un véritable coup de cœur, même si je n'ai pas été totalement conquise par les premiers chapitres. Ils installaient bien l'univers en soi, mais il s'agissait d'une enquête plutôt classique sur la mort d'un personnage, celui de Rose Rouge, la sœur de Blanche-Neige. Mais cette enquête permet de bien introduire Fableville et ses habitants. Blanche-Neige qui dirige la ville, Bigby le grand méchant loup qui est, surprise, le shérif, Jacques sans son haricot magique, ou le prince charmant... pas si charmant. Et qui dit conte dit magie, car oui, même ici ils peuvent l'utiliser en partie. Rien qu'à voir le bureau de Blanche-Neige, ça nous rappelle la tante de la famille Weasley dans Harry Potter pendant la Coupe du Monde de Quidditch. Bref, cela laisse supposer un univers riche. Et l'arc suivant le prouve en répondant à une question logique. Mais qu'en est-il des fables non humains, comme Baloo ou le Chapeauté? Car oui, voir 3 petits cochons se balader dans les rues new-yorkaises, ça serait un peu bizarre, non? Eh bien, ils vivent à la ferme. Une ferme pour les animaux. C'est logique. En gros, ils sont confinés depuis des années, alors je vous laisse imaginer leur frustration alors qu'on a tenu à peine 2 mois. Voilà, il faut prendre de l'air. On va se promener dans les bus, voilà. Ah ouais, on va péter les plombs à la maison. Hein. Ça nous présente pas mal de nouveaux personnages et enjeux et on constate que la vie n'est pas toujours si simple pour nos fables, que l'adaptation ne sera pas toujours totalement possible et qu'il faudra un jour contre-attaquer. Je trouve que les récits vont donc crescendo et cette impression a été confirmée par la seconde intégrale qui contient des batailles épiques. On voit notamment comment les derniers fables ont quitté leur royaume dans la souffrance et je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais cette seconde intégrale était tellement prenante qu'il était vraiment difficile de la lâcher. Ce que j'aime dans Fable, c'est que Bill Willingham va toujours plus loin dans le développement de son univers. Dans la 3e intégrale, et la dernière que j'ai pu lire, nous découvrons de nouveaux royaumes, tels que les fables d'Arabie, ce qui nous emmène de nouveaux personnages, tels que Sinbad. Et Willingham ne conserve pas l'identité de l'adversaire secrète jusqu'au dernier volume, nous avons la révélation assez rapidement, et croyez-moi, elle n'est pas des moindres. D'ailleurs, je peux vous renvoyer vers la vidéo de SN Parod qui, sans spoiler bien sûr, vous parle du personnage qui était prévu initialement pour être l'adversaire. Donc je vous conseille vraiment de plonger dans cet univers si ce n'est pas déjà fait. Par contre, ne soyez pas surpris du changement de dessin. On peut dire qu'il y a un dessinateur régulier, Mark Buckingham, qui intervient sur les arcs les plus importants. On le reconnaît facilement à son style, notamment grâce à un découpage assez particulier mais qui fonctionne tout particulièrement avec cet univers. Et si je ne vous ai pas encore convaincu, sachez que Willingham étaye son univers d'épisodes filler assez inattendus. Si je vous dis nazi, loup-garou et Frankenstein, ça vous rend curieux, avouez-le. Pour finir, on voit que les auteurs sont fans de pop culture, car dans les titres ou dans les dessins, nous avons plusieurs références. Le titre du chapitre 2, Unusual Suspect, quand Gobe-Mouche, Boy Blue ou Pinocchio achètent des comics, on peut clairement voir une référence à Swamp Thing, les Fantastic Four et Batman. Bref, Fable est un énorme coup de cœur qui a rendu mon confinement merveilleux. Moi, ma scène préférée, c'est quand Pinocchio il se ramène et il dit « Je veux que mes couilles descendent parce que je veux baiser ». J'ai explosé de rire parce qu'en fait c'est un petit garçon, il peut pas se bolos. Bon, bah sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine. Et toi, c'était ton dernier caméo.